Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Mad Side, la série où on regarde les combats de Jiu-Jitsu ensemble et on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc pourquoi je suis en pull déjà? Parce que je suis malade. Du coup, excusez-moi si pendant cet épisode je tousse ou alors j'ai la voix qui déraille. C'est normal, c'est parce que je suis malade. Donc c'est parti, dans ce nouvel épisode, on va regarder un combat de Taylan Dalprá contre Ian Picapao. Taylan Dalprá qui est le... J'allais dire numéro 1, mais je sais plus si on peut dire qu'il est numéro 1. Puisqu'il a perdu contre Jensen Gomez. Si, Taylan est numéro 1, point. Contre Ian Picapao. Picapao, c'est un élève de Ribeiro. Et je crois... Non, je crois pas. C'est un élève de Ribeiro que Paquito, mon coach, a déjà affronté. Et il avait gagné par soumission au triangle aux Europes 2019 ou 2020. Donc voilà, ça va commencer. On retrouve Taylan Dalprá en kimono blanc et Ian Picapao en kimono bleu. Je sais pas s'ils se sont déjà affrontés, mais ils sont dans la même catégorie en moins de 82. Ian Picapao, il est connu pour avoir un sacré physique. Il est fort physiquement, il a un bon cardio. Donc là, Taylan pull et il pull avec collar and sleeve. Il lance un triangle avec un espace genou qui était ouvert à droite. Ian Picapao essaie de rentrer sa tête pour défendre ce triangle. Enfin, c'est pas un triangle encore, c'est une garde haute. Donc là, il y a moyen de défendre encore. Souvent, on me demande, on me pose la question comment on fait pour défendre un triangle. Bah là, c'est encore possible de défendre là. Si on arrive à retirer son bras ou sa tête, là, il y a moyen de s'échapper encore. Là, si on regarde les deux jambes de Taylan, il ferme sa garde haute juste avec ses pieds là. Et là, c'est le moment de mettre le genou au niveau des fesses de son adversaire, là, comme Picapao est en train de le faire, pour récupérer sa tête ou son bras. Mais Taylan en referme un deuxième, juste derrière, et là, le triangle est fermé. Est-ce que là, il va taper? Là, par contre, c'est difficile de sortir. Là, il y aura... Ça va trop vite, j'arrive plus à commenter. Là, il croise le bras... Croise le bras pour essayer de terminer ce triangle. Là pour le coup le triangle est fermé. Là il ne pourra pas ressortir ni la tête ni le bras. Mais est-ce qu'il va taper là-dessus? Ou est-ce qu'il va nous faire un tour de magie pour sortir de là? Taylan devrait croiser un peu plus le bras pour essayer de finaliser le triangle. Ça c'est un détail du triangle aussi, c'est d'avoir le bras croisé de l'autre côté. Ou alors est-ce qu'il va attaquer le bras plutôt? Donc là ça part sur une clé de bras. Non. S'il reste autant de temps dans le triangle, c'est parce que le triangle n'est pas 100% ajusté encore là. Il a du mal à respirer, mais c'est suffisant pour pas taper encore. Est-ce qu'il va terminer sur le bras? Est-ce que Taylan va terminer sur le bras? Clé de poignet, clé de bras. Clé de bras, triangle, exactement. Deux soumissions en une. Donc là on voit, je pensais que Taylan allait nous faire un masterclass passage encore, mais pas du tout, c'est trop facile. Donc Taylan maintenant qui nous prouve l'étendue de son panel technique. Triangle à partir d'une garde, c'est pas une garde fermée, c'est pas plus une garde ouverte. Triangle depuis la garde ouverte avec la finalisation sur une clé de bras. Félicitations à lui. C'est parti vite comme commentaire. Donc j'enchaîne tout de suite sur le combat de Colabat. Donc c'est parti pour le combat de Colabat. Colabat en kimono bleu. Qui est la petite sensation de Arto Jiu-Jitsu. Qui est la sensation du moment en vérité. Puisqu'il a tout rincé en ceinture violette. Il a tout rincé en ceinture marron. Et il a reçu récemment sa ceinture noire au championnat asiatique de l'IBJJF.
techniquement un niveau qui est très au-dessus de la moyenne, que ce soit en kimono ou en ogi. Donc là il essaye de prendre les 2 points. Ils se terminent, ils arrivent tous les deux dans la position de double pull. Il essaie d'attaquer le pied immédiatement. Scramble et récupère une position avantageuse pour les prises de dos. C'est une 50 en réalité. Il se retrouve en 50 là. Position avantageuse pour renverser et prendre le dos. Là il a pour l'instant un avantage. Et l'avantage c'est dû à la clé de cheville. Il est dans une position genre leg drag slash 50-50. Position un peu difficile à décrire. Mais s'il arrive à libérer sa jambe, il peut attaquer le leg drag. Moi j'ai pas eu la chance d'affronter Cole. Mais aux Europes de cette année, j'ai pu le voir sur on était dans la même catégorie. Ah, là il y a eu un scramble de la part de Cole qui avait pu libérer sa jambe mais il se retrouve dessus en position de passage. Donc je disais j'ai pas affronté Cole, mais on était dans la même catégorie aux Europes. Du coup il y avait moyen qu'on se croise. J'ai un ami à moi qui a combattu Cole au premier combat. Et ce qu'il m'a dit c'est énormément de pression et un jeu technique très large. Donc l'arbitre fait le setup de la position. Cole au-dessus dans une headquarter. Là il se retrouve dans une demi-garde profonde. Du coup il a les jambes de son adversaire devant lui. Il peut attaquer les pieds, son adversaire aussi. Son adversaire peut en plus prendre le dos, mais Cole peut attaquer la clé de jambe. Donc là il arrive à sortir de la demi-garde profonde. Concentré sur ce jeu de clé de pied. Scramble, Cole arrive à rentrer dans un crab ride. Donc là il peut ou alors choisir de prendre le dos ou alors choisir de remonter. Comme son adversaire a le dos au sol, ça veut dire qu'il cache son dos, du coup Cole peut remonter. Il préfère attaquer la cheville. Menace avec une saisie footlock à la cheville là. Il vient saisir le pantalon de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc l'arbitre met au milieu. Donc la position c'est quoi? C'est une 50-50 avec son adversaire qui a l'autre crochet en dessous aussi. Quand il n'a pas le deuxième crochet, il utilise sa jambe pour avoir un appui au sol, je crois. Ah si, ils avaient exactement la même position. Donc là j'avoue c'est pas trop mon jeu ça, hein. Moi je comprends pas trop ce qui se passe là-dedans, est-ce que l'un ou l'autre veut faire. Je sais qu'il y a des possibilités de finaliser au niveau des pieds, de prendre le dos ou de prendre des renversements. Mais la Cole a un double contrôle au pantalon, son adversaire a un contrôle au pantalon. Cole arrive à se mettre debout. C'était plus facile pour Cole de se relever parce qu'il y avait les deux pantalons, son adversaire avec un seul. Bon là c'est reparti, Scramble et Cole a une saisie au pantalon, une saisie au triceps. Son adversaire joue garde assise
Et essaye de maintenir Cole un peu à distance avec un grip à la manche et un grip au col. Cole reprend une position de stack là. Il se retrouve en dessous des deux jambes de son adversaire. Donc là il a une saisie à la ceinture et une saisie au pantalon. Une tentative de passage. Je sais pas si c'était une tentative de passage ou si c'était un truc pour ouvrir le jeu. Parce que venant de lui, peut-être que un truc pas en pression avec autant de distance, peut-être que c'est pas une technique de passage mais pour ouvrir le jeu. Là son adversaire veut pas se retrouver dos au sol. Il veut à tout prix rester assis. Ça je comprends pas trop non plus pourquoi. Enfin, s'il se retrouve au sol, ça veut dire qu'il expose ses jambes et Cole peut jouer dans ses jambes, ça je peux comprendre. Mais lui il a pas de possibilité d'attaque comme ça. Donc là Cole il se retrouve avec un grip au lapel et un grip au pantalon. Son adversaire a un grip au col et un grip à la manche. Leg drag de la part de Cole. Setup pour le Crazy Dog peut-être. Grip du Crazy Dog à droite. Et on lève la main au col. Cole enlève la main au col. Quelle blague. Allez, un peu de sérieux là. J'ai pas trop compris pourquoi il a lâché cette main au col, puisque c'est le grip le plus difficile à avoir dans ce passage. Sauf si c'est pas ça du tout qu'il veut faire. Peut-être le jiu-jitsu trop développé. Peut-être j'arrive plus à lire le jiu-jitsu. C'est terrible. Si il reprend le lapel et il rentre dans la garde de son adversaire. Donc garde fermée pour son adversaire. Je sais pas comment il s'appelle. Grand Zoto. Ah, ça c'est un truc que j'ai vu pas mal à l'Open de Paris. Les gens qui sortent des gardes fermées là. Sortir d'une garde fermée c'est quelque chose de... Il y a un protocole à respecter parce que c'est une garde qui est très dangereuse. Et du coup se remettre debout de n'importe quelle façon dans une garde fermée, c'est s'exposer aussi à pas mal d'attaques et de sweeps. Donc ça il faut faire attention, c'est parce qu'on est dans cette position là et qu'il se passe pas grand chose qu'on est à l'abri. Bien au contraire. C'est parce qu'il y a énormément d'attaques et l'adversaire sait pas par où commencer. Donc se remettre debout dans une garde fermée, il y a un protocole à respecter. Donc là la garde fermée a été ouverte. On a création d'un scramble, Cole qui essaye de rentrer un leg drag crab ride. Il se retrouve dans la position du stack. Il va passer en dessous des deux jambes de son adversaire. Son adversaire défend pas mal le leg drag. Cole il fait une tentative de armbar là un peu. Et il se retrouve encore une fois dans cette position. C'est la troisième fois qu'il se retrouve dans cette position les deux là. Comme ça. Avec le tronc incliné en avant pour les deux. À pas offrir les jambes. Ni pour Cole ni pour son adversaire. Donc deux avantages pour Cole, je rappelle la ponctuation. Un de sweep et un de sweep. Je crois. Et un de clé de cheville. Clé de pied en vérité. « 50 secondes pour ce combat. » Son adversaire retire la garde.
s'installe un peu en de la Riva. Cole qui a des grips très solides. Hein. Depuis le début du combat, son adversaire essaie de les casser, il n'y arrive pas. Trop bye. Collar and sleeve. De la Riva. Collar and sleeve de la Riva. Attention stiff arm. Stiff arm très fort de la part de son adversaire qui empêche Cole de passer. Et félicitations au 2-1. C'était un combat très riche en technique. Hein. Je sais pas comment il a eu son deuxième avantage à vrai dire. Donc là ça doit sûrement être le premier sur une clé de cheville. Parce qu'il n'était pas dessous. Je me rappelle pas avoir vu Cole dessous. Mais combat riche de la part des deux. Parce que faire avoir un bon panel technique pour attaquer c'est très bien. Mais avoir aussi une très bonne défense c'est tout aussi important. Et c'est ce qui nous a montré là l'adversaire de Cole. Donc félicitations aux deux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos potes du Jiu-Jitsu. Venez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, laissez-nous des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du Madside. Ciao.